Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. L'éthique du conflit et de la guerre. Introduction. Nous observons aujourd'hui un processus qui vide le sens des concepts coraniques et qui les remplace par un sens falsifié. Revenons au Coran et aux concepts coraniques pour dépasser la confusion régnante. Tout d'abord, nous devons distinguer le djihad, effort, combat, et le qital, combat militaire ou guerre. Le qital est une forme de djihad, mais tous les djihads ne sont pas des qital. Effectivement, il existe des formes de djihad, d'effort ou de combat, tels que le travail spirituel et moral, de maîtrise de soi, la recherche scientifique, l'éducation, la culture, l'économie, etc. L'islam, c'est une façon de faire la prière, une façon de jeûner et une façon de faire el-hajj. C'est aussi une façon de gérer la violence et de faire la guerre. On ne fait pas la guerre n'importe comment. Il y a une éthique à respecter. C'est cette éthique que nous allons dégager à travers différents signes. Coran, sourate 2, signes 190 à 194. Combattez dans la voie de Dieu, ceux qui vous combattent sans jamais dépasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où vous les trouvez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car el fitna, la grande épreuve, le fait que les polythéistes chassent les musulmans de leur maison et les persécutent en raison de leur religion, est plus grave que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n'hésitez pas à les tuer. Ce sera la juste récompense de ceux qui sont de mauvaise foi. S'ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est plein de pardon et de miséricorde. Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, de persécution, de contraintes et de pression pesant sur la liberté de conscience, et que le culte soit rendu uniquement à Dieu. S'ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités que contre les injustes récalcitrants. Le mois sacré pour le mois sacré. Et s'il y a violation de leur part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu et sachez que Dieu est avec les pieux. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Ainsi, Dieu ordonne de combattre une partie des polythéistes sans transgresser, sans commettre d'injustice en respectant la limite de l'éthique. Il faut les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire jusqu'à ce que ces derniers cessent d'attenter à la vie et à la liberté de religion. La paix et le pardon doivent être acceptés aussitôt qu'ils auront cessé d'attenter à la vie et à la liberté des autres. Regardons de plus près les signes suivants. Coran, sourate 2, signes 215 à 218. Il t'interroge au sujet de ce que vous devez dépenser comme don. Dis, ce que vous dépensez en bien devrait être pour vos pères et mères, vos proches, pour les orphelins, les pauvres et pour le voyageur dans le besoin. Et tout ce que vous faites de bien vraiment, Dieu le sait. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous.
Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Et il t'interroge au sujet du combat pendant le mois sacré. Dis, y combattre est un péché grave. Mais empêcher que les gens cheminent vers Dieu, être de mauvaise foi envers Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et expulser de là ses habitants, tout cela est plus grave encore pour Dieu. Car el-fitna, le fait de persécuter les gens pour les empêcher de suivre leur religion, est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détourné de votre conviction. Si toutefois ils réussissent à le faire, et ceux d'entre vous qui s'écarteront de la religion et mourront alors qu'ils sont dans la mauvaise foi, leurs actions seront rendues vaines dans la vie présente et future, et ils seront voués au châtiment du feu. Tandis que ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu, qui ont émigré et qui ont combattu sur la voie de Dieu, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est plein de pardon et de miséricorde. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Le djihad comme stratégie de dissuasion pour éviter la guerre. Continuons dans une autre sourate. Coran sourate 8, signes 55 à 62. Au regard de Dieu, les pires bêtes, ce sont ceux qui sont de mauvaise foi. Vraiment, ils ne sont pas convaincus. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui à chaque fois le rompent sans aucune crainte de Dieu. Si donc tu les maîtrises au cours d'un combat, inflige-leur un châtiment propre à dissuader ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. Peut-être seront-ils ainsi amenés à réfléchir. Et si tu redoutes la trahison d'un peuple, dénonce de façon franche et loyale le pacte qui te lie à lui, car Dieu n'aime pas les traîtres. Que ceux qui sont de mauvaise foi ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez-vous contre eux, ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie, afin de dissuader les ennemis de Dieu et les vôtres, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Et tout ce que vous dépensez sur la voie de Dieu vous sera pleinement rendu, et vous ne serez pas traités injustement. S'il penche pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu. Oui, il entend et il sait. S'il cherche à te tromper, alors Dieu te suffira. C'est lui qui t'a déjà prêté secours et par l'intermédiaire des personnes qui ont adhéré à la voie de Dieu. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans les relations entre États? Lorsqu'un État se dote d'armes nucléaires, l'État voisin en fait autant pour être à égalité et dissuader l'autre de l'agresser. De même, ce que Dieu ordonne aux musulmans, ici, c'est de déployer tous les moyens militaires pour être au même niveau que l'ennemi. Ceci afin de le dissuader et de l'obliger à revoir ses calculs, ainsi que sa volonté d'agresser. C'est une stratégie de dissuasion qui permet de stopper l'ennemi actuel, mais aussi l'ennemi éventuel caché qui ne s'est pas encore déclaré. Une communauté qui a vocation à être un pôle d'attractivité pour les autres communautés humaines, à faire le bien, à être exemplaire, à garantir la liberté de religion et de conviction à toute personne, a besoin de se doter d'une force de dissuasion. Reliez les passages du Coran pour comprendre le djihad. Continuons avec Sourate Al-Tawbah, qui contient l'essentiel au sujet du djihad et du qital et qui éclaire les signes que nous pouvons lire dans les sourates. Prenons les signes 1 à 29 de la sourate Al-Tawbah. Coran sourate 9, signes 1 à 10. Voici un avis de rupture de la part de Dieu et de son prophète à l'adresse des polythéistes auxquels vous êtes liés par un pacte. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays. Mais sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance et que Dieu couvrira de déshonneur les personnes de mauvaise foi. Et il sera proclamé de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage que Dieu et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne pourrez jamais réduire Dieu à l'impuissance. Annonce donc un châtiment douloureux aux personnes de mauvaise foi, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté et qui n'ont prêté assistance à personne contre vous. Respectez fidèlement le pacte qui vous lie à ces gens-là jusqu'à la fin du terme fixé, car Dieu aime les pieux. À la fin des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Si ensuite ils se repentent, s'ils sont constants dans la prière et s'ils donnent la zaka, laissez-les en paix, car Dieu est plein de pardon et de miséricorde. Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les polythéistes sont des gens qui ne savent pas. Comment pourrait-il y avoir un pacte liant Dieu et son prophète aux polythéistes, excepté celui que vous aviez conclu avec certains d'entre eux auprès de la mosquée sacrée?
Soyez donc loyaux avec ceux-ci, tant qu'ils le seront avec vous, car Dieu aime les pieux. Comment admettre que lorsqu'ils sont les plus forts, ils ne tiennent compte à votre égard ni des liens du sang, ni du pacte conclu avec vous? Ils ne cherchent qu'à vous plaire par de belles paroles, alors que leur cœur penche vers tout le contraire. Car la plupart d'entre eux, ce sont des pervers qui vendent pour un bas prix les enseignements de Dieu et se dressent en obstacle sur sa voie, dans une attitude des plus détestables. Ils ne respectent ni les liens de parenté, ni les pactes conclus avec une personne qui a adhéré à la voie de Dieu. Et ceux-là sont les transgresseurs. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Coran sourate 9, signes 23 et 24. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mauvaise foi à l'adhésion de la voie de Dieu l'unique. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis,
Le commerce dont vous craignez la faillite, les demeures où vous vous plaisez, vous sont plus chers que Dieu, son prophète et la lutte dans la voie de Dieu. Alors attendez que Dieu fasse venir son ordre, et Dieu ne guide pas les gens pervers. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Continuons la lecture de la sourate El-Hajj. Coran sourate 22, signes 37 à 41. Annonce à ceux qui font le bien que Dieu prendra toujours la défense de ceux qui ont adhéré à sa voie, car Dieu n'aime pas les traîtres de mauvaise foi. L'autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement expulsés de leur foyer uniquement pour avoir dit « Dieu est notre Seigneur ». Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des lieux de prière où le nom de Dieu est souvent invoqué. Dieu soutiendra assurément ceux qui soutiennent sa cause. Dieu est assurément fort et puissant. Dieu prête assistance à ceux qui, s'il leur donne la puissance sur terre, font la prière avec constance, donnent la zaka, ordonnent le bien et résistent au mal en définitive. C'est à Dieu qu'appartient l'issue de toute chose. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Le Coran, une éthique même dans la guerre. À travers les différents signes que nous lisons dans le Coran sur le djihad, nous pouvons dégager 4 grands principes éthiques que nous devons toujours garder à l'esprit pour comprendre et pour réguler le djihad.
Premièrement, respecter la liberté de conscience et de religion est un droit absolu. Deuxièmement, respecter les pactes et les engagements entre les communautés humaines et entre les États est un devoir vital pour garantir la confiance et la paix nécessaires au vivre ensemble. Troisièmement, s'abstenir de faire la guerre et user de tous les moyens sages et stratégiques pour l'éviter est une obligation. Même si les gens n'aiment pas pardonner, tout comme ils n'aiment pas combattre, le pardon est meilleur car il fournit le temps et les conditions pour essayer d'éviter la guerre. Quatrièmement, défendre les opprimés de toute culture ou religion est une obligation collective. Approfondissons ces 4 grands principes éthiques du djihad. Le djihad comme moyen de résister contre le non-respect de la liberté de conscience. La liberté de conviction, de religion et de culte est un droit absolu. Dieu n'a permis à personne de le transgresser. Comment les ennemis s'efforcent-ils de menacer cette liberté? Comment garantir cette liberté? Il y a besoin qu'un acteur émerge pour protéger cette liberté parmi les hommes. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins envers les gens. Étant donné que cette Oumma est celle du juste milieu, du bien, qui témoigne et sort vers l'humanité, qui doit faire graviter les autres autour des valeurs universelles, alors elle a la responsabilité de garantir l'expression de cette liberté religieuse. Le djihad vise à protéger la liberté de conscience, pas simplement la liberté des musulmans de vivre leur religion, mais aussi la liberté de toute personne qui veut pratiquer sa religion. Coran sourate 22, signe 40. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement expulsés de leur foyer, uniquement pour avoir dit « Dieu est notre Seigneur ». Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des lieux de prière où le nom de Dieu est souvent invoqué. Dieu soutiendra assurément ceux qui soutiennent sa cause. Dieu est assurément fort et puissant. Ainsi, le djihad est une réaction universelle. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Stimulée par une injustice sur terre. Cette résistance est une forme de lutte universelle pour la vie et pour la sauvegarde des valeurs essentielles à la vie. Pour reprendre la formule d'Edgar Morin, toute régression ou injustice doit stimuler une résistance, et toute résistance constitue un îlot de sauvegarde des valeurs essentielles pour nos vies en même temps qu'un éventuel point de départ pour un renouveau. C'est en assurant cette mission de servir la justice, et ici en protégeant la liberté de conscience et de culte indépendamment de ses convictions, que la Oumma islamique peut devenir la meilleure des communautés. Pour reprendre la formule d'Albert Camus, un homme ça s'empêche, ça s'auto-limite, ça se retient de déverser tout le mal dont il est capable, ça se maîtrise. Et lorsqu'un homme n'arrive pas à s'empêcher lui-même de faire le mal aux autres, ce sont les autres qui doivent l'en empêcher, le limiter, le contenir, le maîtriser. Un homme, une communauté, un État, ça s'empêche. C'est là le rôle même de la sagesse, de la pensée critique, de l'éducation, de la diplomatie et de la civilisation. C'est là le sens même du djihad, empêcher avec sagesse les abus et les injustices de devenir la norme sur terre. Le djihad comme un art diplomatique de tisser la paix et le vivre ensemble. Le respect absolu des pactes entre communautés et États, c'est ce qui rend possible la confiance et la paix sociale. Si dans une société la confiance entre les individus est affectée, la division se généralise et il devient très difficile de faire société, de continuer à vivre ensemble. Si les communautés et les États ne respectaient pas leurs pactes et engagements les uns vis-à-vis des autres, le monde est alors sujet à la division et au conflit. Respecter les pactes et engagements est une condition vitale pour vivre ensemble. Le djihad, l'effort par la diplomatie, par les échanges économiques, par les alliances politiques et par les stratégies de dissuasion, vise à garantir le respect des pactes entre communautés et entre États pour éviter la guerre et le chaos permanent. Coran sourate 10, signe 25. Dieu invite à la demeure de la paix, Dar el-Salem, et il guide qui il veut vers une voie droite. والله يدعو
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Le djihad comme art d'éviter la guerre et de maintenir la paix. Dieu n'a pas autorisé la guerre, ni défensive, ni offensive, avant el-Hijra, l'exil de la Mecque vers Médine. Autrement dit, Dieu a interdit aux musulmans de défendre leur liberté religieuse par la force. Il leur ordonne de vivre selon la voie de Dieu l'unique avec patience et endurance. Faites la prière, donnez la zakat, l'obligation de partager sa richesse. Mais si on vous agresse à cause du fait que vous suiviez la religion monothéiste, ne répondez pas. On a vu pendant cette période les premiers martyrs musulmans mourir sans qu'aucune réaction défensive armée ne soit entreprise. Ainsi, Bilal, l'esclave musulman, avait été torturé par son maître pour avoir adhéré à l'islam et avoir dit « Ahadun ahad », l'unique est un, ou Dieu est un. Bien d'autres vont connaître le même sort. Pourquoi Dieu ordonne-t-il de s'abstenir de se défendre ? Car si les musulmans avaient répondu à l'agression des polythéistes, cela aurait entraîné la guerre civile qui aurait provoqué davantage de morts encore, de part et d'autre. L'endurance des musulmans face à ces agressions injustes a beaucoup fait réfléchir les polythéistes, qui ne comprenaient pas pourquoi les musulmans tenaient à ce point à la religion monothéiste. Dans ce signe, et ailleurs, Dieu ordonne aux musulmans de s'abstenir de défendre leur liberté religieuse par la force. Coran sourate 4, signe 77. N'as-tu pas vu ceux à qui on a dit « Abstenez-vous de combattre, soyez constants dans la prière et donnez la zakat » et qui, lorsque le combat leur a été prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux s'est mise à craindre l'ennemi comme on craint Dieu, sinon plus encore. Seigneur, se sont-ils écriés, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à plus tard? Dis-leur, le plaisir que procure la vie présente est éphémère, tandis que la vie dernière est meilleure pour toute personne pieuse qui n'y subira pas la moindre injustice. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Ou encore dans cet autre signe, Coran sourate 45, signes 14 et 15. dis à ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les récompensera selon leurs actions. Celui qui fait le bien, le fait pour lui-même. Et celui qui agit mal, agit contre lui-même, et en subira les conséquences. Et c'est à votre Seigneur que vous serez ramenés. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Ainsi, comme nous le voyons dans ces signes, Dieu ordonne aux musulmans de s'abstenir de faire la guerre. Autrement dit, à la Mecque, si quelqu'un frappait un musulman sur la joue gauche, ce dernier était appelé à lui tendre la joue droite. Être bon et juste envers les gens, même en cas de conflit. Telle est la conduite que le Coran commande de suivre. Coran sourate 60, signes 8 et 9. Dieu ne vous défend pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons, car Dieu aime les justes. Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion, chassés de vos maisons, et qui ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. La différence de religion ne peut pas justifier un comportement mauvais ou injuste de la part du musulman. En effet, qu'une personne adhère à l'islam ou le rejette, le musulman est appelé à lui témoigner de la bienveillance et à la traiter de façon équitable. Avoir des convictions différentes ne doit pas conduire à perdre de vue que l'autre est un fils d'Adam, un frère en humanité, qui a droit à la bienveillance et à la justice. La première autorisation à faire la guerre pour se défendre a été exprimée dans Sourate El-Hajj. L'autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées. L'autorisation vient pour la première fois après une longue période où Dieu ordonne de ne pas réagir, de patienter et de pardonner. Il est désormais autorisé de réagir pour se défendre uniquement contre des attaques effectives. Puis l'autorisation évolue et devient l'ordre de combattre. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais dépasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Là encore, l'autorisation de combattre est une réponse aux attaques subies. Les musulmans sont autorisés à faire la guerre uniquement contre ceux qui ont initié la guerre contre eux. Ensuite, le combat devient une obligation pour les personnes qui sont convaincues par Dieu, même si elles n'aiment pas combattre. Coran sourate 47, signe 20. Ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu disent « Ah, si une sourate descendait !» Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder avec le regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Ce serait bien préférable pour eux de suivre et la justice sur la terre doit se préparer au conflit, même si personne n'aime le conflit. Parfois, combattre est une nécessité que Dieu prescrit même si les gens le détestent. Participer à la défense militaire de sa communauté ou son pays, c'est parfois la voie la moins pire si l'on veut sauver son droit de vivre et son envie de protéger ceux qu'on aime contre l'injustice de ceux qui abusent de leur pouvoir. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Le djihad comme moyen de défendre les opprimés de toute culture et religion. Combattre dans la voie de Dieu, ce n'est pas contraindre les autres à se convertir à l'islam malgré eux. Cette vision caricaturale et fausse n'a aucun fondement dans le Coran. C'est s'engager à respecter une éthique du conflit, y compris dans la guerre qui est le dernier recours pour protéger les plus faibles contre l'injustice des dominants. C'est s'engager à défendre les minorités qui subissent l'injustice d'une majorité ou l'oppression des gouvernants. Bien avant la Déclaration française des droits de 1789, qui reconnaît le droit à la résistance à l'oppression, le Coran reconnaît ce droit au 7e siècle après Jésus-Christ. Le Coran encourage les communautés humaines à se pardonner les unes les autres, à patienter les unes envers les autres, à s'engager, à sauver la paix sociale. Mais lorsque, malgré tous ces efforts, les personnes les plus vulnérables sont exposées à l'injustice d'une communauté, alors la guerre est le moindre mal nécessaire pour protéger les plus faibles et rétablir la justice comme le rappelle cette sagesse du Coran. Coran sourate 4, signe 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans la voie de Dieu pour défendre les opprimés, hommes, femmes et enfants dont les cris ne cessent de retentir? Seigneur, délivre-nous de cette cité dont les gens sont injustes. Envoie-nous de ta part un allié et désigne-nous un défenseur. Le Coran est très clair ici. Il n'encourage pas à défendre les musulmans contre les partisans d'une autre religion. Bien plutôt, il encourage à défendre les opprimés, toute personne opprimée, quelle que soit son origine culturelle et sa religion. Selon l'éthique coranique de la guerre, nous ne devons pas simplement faire la guerre pour défendre nos intérêts communautaires ou nationaux. Nous devons faire la guerre lorsque nous ne pouvons pas faire autrement pour défendre les opprimés, quelle que soit leur communauté culturelle ou religieuse, quelle que soit leur nation,
Le Coran inspire ici la constitution de la première organisation des Nations Unies pour garantir la sécurité et protéger contre la tyrannie à l'échelle internationale. À la lecture d'un passage à l'autre du Coran, nous ne devons pas perdre de vue les 4 grands principes éthiques du djihad, autrement nous tombons aussitôt dans des erreurs de compréhension. À présent, rappelons quelques problèmes méthodologiques qui émergent lorsque nous traitons du sujet du djihad. Il arrive souvent qu'on utilise des hadiths ou des récits non authentiques pour expliquer le djihad. Pour bien comprendre le sens de hadiths ou de récits sur le prophète sur la question du djihad ou toute autre question, nous devons relier les différents hadiths authentiques et les lire à la lumière du Coran. Le djihad est un sujet décisif aujourd'hui. Nous devons le traiter avec méthode, en nous appuyant d'abord sur le Coran, puis sur la Sunna authentique. Nous savons que la sourate El-Tawbah, qui est révélée 9 ans après l'exil et l'installation des musulmans à Médine, contient également des signes sur la guerre. Le prophète meurt 10 ans après l'exil, soit juste 1 an après la révélation de la sourate El-Tawbah. La sourate commence ainsi. Voici un avis de rupture de la part de Dieu et de son prophète à l'adresse des polythéistes auxquels vous êtes liés par un pacte. Ce signe est très clair. L'avis de rupture n'est pas du tout lié au fait qu'il s'agit de polythéistes, mais est lié au fait que ces polythéistes n'aient pas respecté le pacte conclu avec les musulmans. Autrement dit, la cause de rupture et d'entrée en conflit, ce n'est pas le fait qu'ils soient polythéistes, mais le fait qu'ils aient rompu le pacte de paix conclu avec les musulmans. Nous pouvons confirmer ceci avec ce signe. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté et qui n'ont prêté assistance à personne contre vous. Respectez fidèlement le pacte qui vous lie à ces gens-là jusqu'à la fin du terme fixé, car Dieu aime les pieux. Ici encore, il est évident que ce qui déclenche la guerre contre les polythéistes, ce n'est pas le fait que leur religion est différente, mais plutôt le non-respect du pacte conclu. Lorsqu'un pacte n'a plus de sens, lorsqu'il ne fait que donner à l'ennemi intérieur le pouvoir d'agir et de trahir en secret tout en sauvant les apparences en public, alors il doit être rompu. Si Dieu avait ordonné de faire la guerre aux polythéistes parce qu'ils étaient polythéistes du fait de leur religion, il l'aurait exprimé autrement. Le principe directeur concernant la liberté religieuse est clairement exprimé par ailleurs. Coran sourate 2, signe 256. Pas de contrainte dans la religion. Ce signe est un signe directeur explicite qui doit orienter toute notre compréhension de la liberté religieuse. La formulation est claire et absolue. Pas de contrainte. Aucune contrainte religieuse ne peut être justifiée, quelle que soit sa forme ou son intensité. Nous ne devons contraindre personne à changer sa religion. Par conséquent, tous les signes suivants où Dieu ordonne de faire la guerre aux polythéistes ne peuvent pas être compris comme un appel à faire la guerre pour contraindre les polythéistes à changer de religion. C'est une erreur de compréhension. Ce qui est clairement mis en cause ici, ce n'est pas la nature ou le contenu de la religion, mais la trahison d'une parole et d'un pacte qui engageait les polythéistes à être les alliés des musulmans. Encore une fois, toute compréhension des signes qui soutient qu'il faut faire la guerre pour contraindre les autres à devenir musulmans est une faute qui contredit le Coran dans les signes qui posent et garantissent la liberté religieuse pour tous. Cette erreur de compréhension est due à un défaut de méthodologie dans la lecture du Coran dans ce signe. Coran sourate 9, signe 4. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté et qui n'ont prêté assistance à personne contre vous. Respectez fidèlement le pacte qui vous lie à ces gens-là jusqu'à la fin du terme fixé, car Dieu aime les pieux. Dieu n'ordonne pas de respecter le pacte conclu avec les polythéistes à condition qu'ils se convertissent à l'islam, mais à condition qu'ils respectent également le pacte de leur côté. Dieu aime les pieux. La piété ici consiste à honorer le pacte conclu, à tenir son engagement envers les polythéistes. Doit-on faire la guerre pour convertir les autres à l'islam ? À présent, voyons les positions politiques des polythéistes telles que les présente la sourate El-Tawbah. En réponse à la proposition du prophète de faire un pacte, on peut distinguer 5 positions politiques chez les polythéistes. Premièrement, les polythéistes qui n'ont pas signé de pacte avec les musulmans et qui n'ont engagé aucune hostilité à leur encontre. 2. Les polythéistes qui ont signé un pacte avec les musulmans et qui ont respecté leurs engagements. 3. Les polythéistes qui n'ont pas signé de pacte avec les musulmans et qui ont attaqué des musulmans. 4. Les polythéistes qui ont signé un pacte avec les musulmans et qui l'ont rompu.
5. Les polythéistes qui ont signé un pacte avec les musulmans, qui ne l'ont pas honoré, mais qui ne l'ont pas rompu non plus. Avec leur langue, ils disent aux musulmans qu'ils sont de leur côté, mais dans leur cœur, ils refusent cette alliance. Ainsi, nous devons comprendre les signes du Coran relatifs au djihad à la lumière de ces 5 catégories politiques de polythéistes. Aux polythéistes qui sont dans les catégories politiques 4 et 5, le Coran dit Coran sourate 9, signes 1 et 2. Voici un avis de rupture de la part de Dieu et de son prophète à l'adresse des polythéistes auxquels vous êtes liés par un pacte. Pendant 4 mois encore vous pourrez circuler dans le pays. Mais sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance et que Dieu couvrira de déshonneur les personnes de mauvaise foi. Malgré le non-respect du pacte, Dieu ordonne de laisser à ces polythéistes encore 4 mois de paix totale, durant les mois sacrés où ils pourront encore circuler librement parmi les musulmans, mener leurs activités commerciales et pratiquer leur culte. Après ces 4 mois, une nette séparation devra distinguer les musulmans d'avec les polythéistes. Dieu laisse ainsi encore une chance à la réconciliation, avant que l'adversité ne s'impose. Rappelons que les 4 mois sacrés sont un moment de trêve. Coran sourate 2, signe 217. Et il t'interroge au sujet du combat pendant le mois sacré. Dis, y combattre est un péché grave, mais empêcher que les gens cheminent vers Dieu, être de mauvaise foi envers Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et expulser de là ses habitants, tout cela est plus grave encore pour Dieu. Car el-fitna, le fait de persécuter les gens pour les empêcher de suivre leur religion, est plus grave que le meurtre. Une fois ce délai passé, en cas de non-réconciliation autour d'un pacte qui engage musulmans et polythéistes à entrer en paix, les musulmans doivent s'engager dans une guerre totale. Coran sourate 9, signe 5. À la fin des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Si ensuite ils se repentent, sont constants dans la prière et s'ils donnent la zaka, laissez-les en paix, car Dieu est plein de pardon et de miséricorde. Mais si l'ennemi ne respecte pas non plus les accords de non-agression pendant les mois sacrés, alors les musulmans ont le droit de se défendre. Mais pas n'importe comment. Il y a une éthique à respecter qui tient en 3 exigences. 1. Ne pas déclencher le conflit, mais répondre à une attaque initiée par l'ennemi. 2. Annoncer l'entrée en conflit publiquement et non pas agir en secret. 3. Ne pas faire plus que l'ennemi. Si vous transgressez l'interdiction de faire la guerre, faites-en autant que l'ennemi, mais pas davantage. Autrement dit, la règle de l'égalité dans le niveau de représailles doit être appliquée en cas de violation des accords de paix. Coran sourate 9, signe 3. Et il sera proclamé de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage que Dieu et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne pourrez jamais réduire Dieu à l'impuissance. Annonce donc un châtiment douloureux aux personnes de mauvaise foi. Coran sourate 9, signe 36. En vérité, le nombre des mois pour Dieu est de 12, comme il a été inscrit dans le livre de Dieu le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne vous faites pas tort à vous-même durant ces mois. Combattez les polythéistes sans relâche, tout comme ils vous combattent sans relâche, et sachez que Dieu est avec les pieux. Coran sourate 2, signe 194. Le mois sacré pour le mois sacré, et s'il y a violation de leur part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu, et sachez que Dieu est avec les pieux. Les musulmans n'ont pas le droit d'attaquer les premiers, de prendre l'initiative de rompre les accords de non-agression qui régulent ces mois sacrés, et ils n'ont pas le droit de transgresser plus que leur ennemi. Coran sourate 2, signe 191. Tuez-les partout où vous les trouvez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car el-fitna, la grande épreuve, le fait que les polythéistes chassent les musulmans et leurs maisons et les persécutent en raison de leur religion, est plus grave que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant, auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n'hésitez pas à les tuer. Ce sera la juste récompense de ceux qui sont de mauvaise foi. S'ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est plein de pardon et de miséricorde.
Les polythéistes qui ont respecté leur pacte avec les musulmans ne sont pas concernés par la rupture du pacte et par ses mesures militaires, comme le précise le signe suivant. Coran sourate 9, signe 4. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté et qui n'ont pas prêté assistance à personne contre vous. Respectez fidèlement le pacte qui vous lie à ces gens-là, jusqu'à la fin du terme fixé, car Dieu aime les pieux. Autrement dit, Dieu ordonne aux musulmans de continuer à honorer le pacte qui les lie à ces polythéistes-ci. Car respecter un pacte ou un engagement, y compris vis-à-vis d'une personne ou d'une communauté dont la culture ou la religion est très différente de la nôtre, est un acte de piété. Coran sourate 9, signe 7. Comment pourrait-il y avoir un pacte liant Dieu et son prophète aux polythéistes, excepté celui que vous aviez conclu avec certains d'entre eux auprès de la mosquée sacrée? Soyez donc loyaux avec ceux-ci, tant qu'ils le seront avec vous, car Dieu aime les pieux. La question « Comment pourrait-il y avoir un pacte liant Dieu et son prophète aux polythéistes ?» est une interpellation. Dieu est en train d'alerter en d'autres termes « Comment pouvez-vous, vous, musulmans, encore croire dans la bonne foi de ces polythéistes qui ont rompu votre pacte et qui vous trahissent lorsque vous avez le dos tourné ?» Autrement dit, Dieu appelle les musulmans à rompre le pacte qui les lie aux polythéistes qui les ont trahis. Ceci ne signifie nullement que les musulmans ne doivent pas s'allier ou signer de pacte avec des polythéistes. La preuve, si ce signe signifie qu'un musulman ne doit pas s'allier et signer un pacte avec un polythéiste, alors il contredirait la suite de la phrase « excepté celui que vous aviez conclu avec certains d'entre eux auprès de la mosquée sacrée ». Il contredirait cet autre signe où Dieu appelle les musulmans à accepter la paix avec les polythéistes dans le cas où ces derniers penchent en ce sens. Coran sourate 8, signe 61. S'il penche pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu. Oui, il entend et il sait. Comme on le voit clairement dans ce signe, l'arrêt de la guerre est bien conditionné non pas par la conversion des polythéistes à l'islam, mais bien plutôt par leur engagement à faire la paix. Les musulmans peuvent tout à fait contracter une alliance et un pacte avec des polythéistes, et lorsqu'ils le font, Dieu leur commande d'honorer pleinement leurs engagements. Coran sourate 9, signe 4. Respectez fidèlement le pacte qui vous lie à ces gens-là jusqu'à la fin du terme fixé, car Dieu aime les pieux. La cause première et unique d'entrer en guerre des musulmans, c'est la transgression par les polythéistes du pacte qui les reliait et les engageait à maintenir la paix commune. Coran sourate 2, signe 190 à 192. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent sans jamais dépasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où vous les trouvez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Coran sourate 9, signe 10. Ils ne respectent ni les liens de parenté, ni les pactes conclus avec une personne qui a adhéré à la voie de Dieu, et ceux-là sont les transgresseurs. Coran sourate 9, signes 12 et 13. Mais s'ils violent leur serment après avoir conclu un pacte avec vous et s'attaquent à votre religion, alors combattez les chefs de mauvaise foi, car ils n'ont aucun sens de la loyauté. Peut-être mettront-ils fin à leur hostilité. Comment ne pas combattre des gens qui ont violé leur serment et qui ont cherché à expulser le prophète? N'est-ce pas eux qui ont déclenché les hostilités? Les craignez-vous? Mais c'est Dieu que vous devez craindre si vous êtes convaincus par lui. Encore une fois, combattez les chefs de mauvaise foi car ils n'ont aucun sens de la loyauté. Peut-être mettront-ils fin à leur hostilité. Que doivent-ils cesser? Le polythéisme ou la tradition du pacte de non-agression? Il est évident là encore que c'est la trahison du pacte de non-agression qui est la cause de l'entrée en conflit des musulmans. Dieu ne commande pas de tuer les chefs polythéistes qui sont de mauvaise foi jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam, mais bien plutôt jusqu'à ce qu'ils cessent leurs attaques et qu'ils s'engagent à entrer en paix avec les musulmans. Dieu ne dit pas ici « Pourquoi ne combattez-vous pas des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ne veulent pas se convertir à l'islam ?» D'ailleurs, la plupart des polythéistes qui sont hostiles aux musulmans n'ont en réalité rien contre les musulmans. Ils ne font que suivre leurs chefs, qui eux sont hostiles, raison pour laquelle Dieu commande d'accorder l'asile à ceux qui le demandent. Coran sourate 9, signe 6. Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les polythéistes sont des gens qui ne savent pas. Coran sourate 4, signe 17.
Dieu pardonne seulement à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent aussitôt. À cela Dieu accorde son pardon. Dieu demeure savant et sage. Dieu nous appelle à faire la différence entre l'ennemi collectif guidé par un chef belliqueux et l'individu qui peut être embarqué dans une guerre mais qui reste raisonnable, qui peut être sensible à la paix. Ce signe prouve encore une fois que Dieu n'appelle pas à traiter tous les polythéistes comme un seul bloc et à les contraindre à se convertir. En effet, Dieu commande ici d'accueillir le polythéiste qui demande asile, de lui faire écouter la parole de Dieu, car la plupart des polythéistes sincères ont entendu beaucoup de désinformations au sujet du prophète Mohammed et de l'islam, au point qu'ils ont raison d'en avoir peur et de s'y opposer. Et ensuite de le laisser partir librement en lieu sûr. Accorder l'asile aux polythéistes qui le demandent n'est pas conditionné par le fait qu'ils se convertissent, mais par le fait qu'ils cessent toute hostilité. Après quoi, les musulmans doivent s'engager à lui assurer la paix et la sécurité. Si donc la guerre avait pour but de convertir les polythéistes, les musulmans, dans le cas des polythéistes qui demandent asile, auraient dû mettre ces derniers devant un ultimatum. Soit vous vous convertissez à l'islam, soit nous vous tuons. Car nous autres musulmans avons reçu l'ordre de Dieu de tuer les gens à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Or, ce n'est pas du tout la façon dont Dieu appelle les musulmans à traiter les polythéistes qui recherchent la paix. Le prophète Mohammed n'a pas reçu l'ordre de contraindre les polythéistes à se convertir et n'a pas pratiqué la contrainte religieuse. Coran, sourate 5, signe 67. Et Dieu te protégera des gens. Comment Dieu protège-t-il le prophète ? En l'avertissant au sujet des hypocrites et des traîtres intérieurs, parmi les polythéistes en l'occurrence, qui font semblant d'être alliés des musulmans, mais qui sont les relais de l'ennemi et qui trahissent le pacte avec les musulmans. Ainsi, indépendamment d'une éventuelle conversion des polythéistes à l'islam, Dieu expose ici aux gens des signes qui contiennent des principes de vie communs, respecter absolument ses engagements et ses pactes, et une éthique de la guerre visant à instaurer la paix sociale. Si les individus, les sociétés et les États ne respectent pas leurs engagements et leurs pactes, alors le désordre se généralise. Respecter ses engagements, ses contrats et pactes, c'est le signe même de la piété. Le Coran exige l'égalité dans l'éthique de la guerre. Coran, sourate 2, signe 194. Le mois sacré pour le mois sacré, et s'il y a violation de leur part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu, et sachez que Dieu est avec les pieux. Mais si aujourd'hui, par exemple, Israël tue des civils palestiniens, avons-nous le droit de tuer des civils à notre tour ? Non. Si l'ennemi utilise des armes biologiques et des bombes qui détruisent l'environnement pendant plusieurs générations, pouvons-nous faire pareil ? Non. L'égalité dans la réponse militaire ne doit jamais aller jusqu'à trahir des principes fondamentaux de la charia coranique. Ne pas tuer les enfants, les femmes, les personnes âgées et les civils. Ne pas détruire la vie en détruisant l'environnement, la nature et les animaux. Car le musulman est appelé à suivre la charia coranique et non pas la charia de son ennemi lorsqu'il ne respecte aucune éthique de la guerre. Si l'ennemi a perdu le sens de ses valeurs, le musulman ne doit pas perdre le sens des valeurs universelles. Sur le plan personnel et psychologique, cette éthique de la guerre peut être difficile à accepter. On peut se dire « Ils ont tué mes enfants, comment ne vais-je pas tuer leurs enfants ?» La charia coranique ne se plie pas à nos tentations émotionnelles. Elle vise précisément à protéger la vie et la liberté individuelle. Craindre Dieu, être pieux, c'est respecter ses principes fondamentaux. C'est respecter cette limite à ne pas franchir même en situation de guerre. Dieu est avec les pieux. Il défend leurs droits, les protège contre l'ennemi qui transgresse et qui n'a aucune limite. Donc si vous êtes agressé, répondez à l'agression de façon égale dans les limites éthiques fondamentales que Dieu a commandées. En respectant fidèlement l'éthique coranique de la guerre, nous pourrons peut-être éveiller chez les personnes pures appartenant au camp ennemi un sentiment de respect, de reconnaissance et de sympathie. Bien comprendre ce qu'est le combat, el djihad et la guerre, el qital, est déterminant aujourd'hui. Il est étonnant de voir de nos jours des musulmans se saisir du djihad comme d'une mission qui consisterait à convertir les non-musulmans par la force. Il est tout aussi étonnant de voir les États occidentaux coloniser des pays musulmans, piller leurs richesses, attenter à leur dignité, leur retirer les droits humains les plus élémentaires et désigner les musulmans comme étant les agresseurs. Ils détournent les mots de leur sens et cachent ainsi la réalité de leur entreprise coloniale.
Ils organisent des colloques de recherche où ils mettent en avant les signes relatifs au djihad afin d'alimenter l'animosité sociale à l'encontre des musulmans. Ceci afin de justifier ensuite la légitimité de l'entreprise coloniale, que ce soit les terroristes d'un côté ou les États occidentaux colonisateurs de l'autre, tous deux instrumentalisent le texte coranique et le détournent de son sens. Le musulman doit faire face à cette double instrumentalisation par une meilleure compréhension de l'islam, des concepts globaux de la vision islamique du monde, des caractéristiques de la charia coranique, de la vocation de la Oumma islamique et de l'éthique de la guerre. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.